Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette formation Windev 22 Expert. Je me présente, je m'appelle Patrick Antouli, je suis formateur et développeur indépendant depuis de nombreuses années sur les technologies PCsoft. Dans cette formation, je vous propose de voir une partie qu'on va appeler expert, c'est-à-dire tout un tas de sujets avancés. Vous voyez que dans le programme, ça se situe un petit peu en fin de parcours, bien qu'on pourrait continuer indéfiniment avec d'autres types de formations. Donc dans cette formation, nous allons voir dans une première partie l'interface aux machines, enfin c'est-à-dire en fait des champs tout simplement, des champs d'un type un petit peu avancé pour certains d'entre eux, donc notamment le champ planning. Nous allons voir le champ tableur, donc qui est relativement récent dans Windev, le champ traitement de texte qui est encore plus récent. Nous aurons ensuite le champ tableau de bord et enfin le champ tableau croisé dynamique. Alors ce sont tous des champs assez élaborés, je vais faire de mon mieux pour vous en présenter les bases, mais il faut bien comprendre qu'on ne pourra pas les voir à fond, c'est pas vraiment l'objet de la formation. Sinon il faudrait y consacrer minimum 1 heure ou 2 sur chacun d'eux. Voilà, donc ça c'est pour la première partie. Pour la deuxième partie, nous allons voir donc des notions de programmation, et notamment plutôt de surveillance, de statistiques, d'audit, de débugage, etc. Donc nous allons parler de l'audit statique, puis de l'audit dynamique, qui sont deux outils bien pratiques à utiliser et qui sont là en permanence pour vous aider. Nous allons parler du dump de débugage, qui peut vous aider à retrouver, à débugger en tout cas, une application qui fonctionne déjà chez le client quand on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Ça peut être bien pratique pour arriver à reproduire le problème qui est chez le client. Nous verrons un autre sujet qui est la sauvegarde des paramètres, donc ça n'a rien à voir avec le débugage ici, il s'agit de savoir comment dans une application on peut sauvegarder des paramètres utilisateurs ou applicatifs dans différents types de fichiers, donc quelque chose de très très utile, vraiment complètement indispensable même je dirais. Nous verrons comment activer les logs, là on revient un petit peu sur le débugage, donc il s'agit des logs de surveillance de l'application. Nous parlerons des scénarios utilisateurs et des tests automatiques. Ça, c'est encore pour le dépannage, ou tout au moins pour l'affinage, si je peux dire, de votre application. Donc, les tests que vous êtes censé rejouer régulièrement, de façon à vérifier que les modifications que vous apportez à l'application ne posent pas de problème et que l'application continue à fonctionner comme elle est censée fonctionner. Donc, des outils vraiment, encore une fois, particulièrement intéressants et qui sont complétés grâce à la fabrique logicielle. La fabrique logicielle, c'est un outil encore plus performant qui vous permet d'automatiser entièrement les tâches de création d'applications. Je ne parle pas du codage, ça il faudra toujours le faire, mais je parle ici plutôt de la compilation, justement de jouer les tests régulièrement, de créer l'exécutable, de créer éventuellement la procédure d'installation, etc. Donc tout un tas de choses qu'on va pouvoir automatiser grâce à la fabrique logicielle. Et enfin, un sujet encore différent, nous verrons en dernier comment créer un service Windows, c'est-à-dire une application qui tourne en tâche de fond sans interface et qui fait un traitement régulier, une surveillance, etc., quel que soit le besoin que vous en avez. Voilà, donc ça, c'est le plan de cours. Maintenant, le public concerné, eh bien, c'est tout simplement des développeurs Windev qui désirent approfondir leur connaissance du produit. Je ne peux pas dire mieux, hein, je suppose, quand vous arrivez ici, que vous connaissez quand même relativement bien Windev déjà, et que vous voulez simplement approfondir quelques sujets comme ceux que je viens de vous citer. Alors pour ce qui est des connaissances requises, des prérequis, il y a évidemment celle du cours de base. Hein. On part du principe, encore une fois, que vous connaissez déjà Windev et toutes les notions de base. Et après, il peut être intéressant d'avoir suivi également les formations avancées et perfectionnement. Voilà, maintenant une petite page de présentation. Donc me concernant, vous avez ici mes coordonnées si vous voulez me contacter. Comme je vous l'ai dit, je suis expert dans les technologies PCsoft et je peux vous aider pour les formations, pour le développement, cahier des charges, etc. Tout ce dont vous pourriez avoir besoin, n'hésitez pas à me contacter sur ces différents sujets. Eh bien, allons-y, à vous de jouer, ou plutôt à moi de jouer. Je vous invite à regarder la prochaine vidéo qui va être une petite présentation du projet Windev qui va nous servir de base sur cette formation. À tout de suite.